Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on fait la bracha de Malbish Arumim qui habille les dénudés. Et cette bracha, en fait, elle remercie Hachem de nous avoir donné de quoi couvrir et protéger notre corps face aux différents éléments, comme par exemple le soleil, la pluie, le vent, etc. Et en fait, cette bracha, elle fait référence aux premiers habits qui ont été donnés à l'homme. Alors, c'était quand? C'était au moment où Adam et Chava, ils ont quitté le Gan Eden. Hachem, il leur a confectionné des habits pour recouvrir leur nudité. Et on dit qu'avant la faute, en fait, Adam et Chava, ils étaient recouverts avec des ongles et ça faisait comme des écailles sur eux. Et donc, ils ne remarquaient pas qu'ils étaient nus. Et dès qu'ils ont fauté, en fait, ils ont écouté leur instinct animal. Et à ce moment-là, ils se sont sentis dénudés et ils ont vu qu'il n'y avait pas de différence finalement entre eux et les animaux. Parce que les animaux, ils vont avoir des poils ou des écailles. Nous, on a exactement la même chose. Et donc, quand ils se sont sentis dénudés, Akadosh Baruch Hu, il leur a confectionné des habits pour leur montrer que c'est vrai que tu as écouté ton instinct animal, mais il y a une différence entre toi et les animaux. Et cette différence-là, elle va être faite par les habits. Et en fait, l'homme aussi, il a un libre arbitre que les animaux, ils n'ont pas. Les animaux, ils n'ont pas le choix. Ils ont un instinct animal, ils l'écoutent, ils n'ont pas le choix. Mais nous, les humains, quand on a envie de se laisser aller à notre instinct animal, alors on regarde comment on est habillé et là, on voit qu'on est différent des animaux. Et c'est à ce moment-là que la tsniout, en fait, elle est née. Et que l'essence même de la tsniout, c'est de nous différencier. Maintenant, quand on fait cette bracha, donc on remercie Hachem de nous donner des habits parce qu'en fait, les habits, c'est la représentation de qui nous sommes. On voit par exemple que les rois et les reines, même aujourd'hui, les princes et les princesses, ils ont des codes vestimentaires qu'ils doivent avoir. On voit aussi par exemple à l'armée les uniformes selon les chapeaux, selon les couleurs, selon les bottes, selon les grades. On voit que ça représente qu'est-ce que tu es, pour qui tu te bats, qui c'est que tu soutiens, et qu'en fait, en couvrant notre corps, on se définit et on se rappelle qui on est. Et c'est pour ça que on a tendance à croire que c'est facile de s'habiller. Bon, bah, on prend un habit, on impose sur nous, mais que en fait, comment tu t'habilles, ça va représenter qui tu es. Quand tu te promènes dans la rue avec un jogging ou avec un costume, on est d'accord que tu donnes pas la même impression à la personne qui est en face de toi. Et donc, ça nous apprend de donner de l'importance à comment on s'habille et à faire attention à notre pudeur. Voilà, bonne journée à tous.